Voilà, donc bonjour à tous ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer ou de faire un coucou. Voilà, on va se lancer. Alors, je vais partager mon écran. J'ai préparé un, un support, un petit PowerPoint. Hop là. Voilà. Normalement, vous devriez voir mon écran. Voilà. Alors, le titre du message aujourd'hui, c'est Réjouis-toi, lève-toi et brille maintenant. Et voilà, on arrive gentiment au bout d'Ésaïe, hein, il y a 66 chapitres, hein, donc on arrive au chapitre 60, donc au travers d'un voyage riche. Et je voudrais vous proposer déjà de réfléchir ce matin en introduction, réfléchir à la destination rêvée pour les vacances de vos rêves. Alors, il y a certainement un lieu au sujet duquel vous vous dites « j'aimerais tellement aller là-bas ». Alors, pour certains, ça va être la montagne, pour d'autres, ça va être la plage. Je vous ai mis voilà, une proposition de lieu de rêve avec des transats, comment on appelle ça, un hamac, voilà, de la chaleur. Alors, euh, si je vous dis dans 6 mois, tu y es. Il n'y a aucun doute là-dessus, dans 6 mois, tu y es. On est d'accord que cela va vous aider, va vous encourager, va vous donner une attente ou une espérance. Et là, vous allez vous accrocher à ça, vous allez vous dire, bon, allez, les cours, c'est pas grave, aller au boulot, c'est pas grave, j'ai ce temps-là qui s'approche et je sais qu'il va effectivement avoir lieu. Alors ce matin, le Seigneur, au travers du passage qu'on va lire ensemble, nous décrit un temps que nous connaîtrons un jour. C'est une promesse et un temps où on vivra quelque chose de façon absolument complète et que on a déjà commencé à expérimenter et qu'on commence déjà à expérimenter. Voilà, donc je voudrais ce matin qu'on s'accroche particulièrement à cette promesse. La dernière fois que j'ai prêché sur Ésaïe, c'était avant le confinement. C'était début février, sauf erreur de ma part. Et on avait, donc en suivant Ésaïe 59, on avait eu un appel à prier et à être vigilant, à prier notamment pour notre nation et à prier pour notre Église et l'Église en général et à prier et à être vigilant pour nous-mêmes. Et on avait cette notion vraiment finalement d'intercession. Et j'ai envie de dire que le Seigneur avait conduit et a conduit depuis Bruno, Bob, Agénor et Xavier, alors que justement, on est dans un temps qui est quand même compliqué, hein, qui pose question, qui peut générer du stress, etc., etc. Donc, Xavier nous a rappelé la semaine passée à réfléchir par rapport à la crainte de Dieu et au fait de réfléchir au jugement finalement, hein, de Dieu. Agénor nous avait appelé à la confiance et Bob nous avait rappelé au travers de Daniel 9 et pendant ce culte de Pâques, nous avait projeté dans cette prophétie, on va y revenir un petit peu, sur l'annonce d'un Messie ou d'un oint. C'est un terme un petit peu bizarre en français, donc le fait d'oindre un roi, qui va faire cesser donc les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, etc., etc. Et donc on était quand même dans des contextes de textes bibliques où il y avait de l'anxiété. On était dans des contextes de tension. Et là, dans ce chapitre 60, il n'y a que de la joie,
de la lumière, de la paix et du bonheur. Et encore une fois, je crois vraiment que le Seigneur veut nous parler ce matin et nous redonner ou donner, renouveler notre paix, renouveler notre joie en nous disant accroche-toi à cette promesse, accroche-toi à cette image, à cette garantie que je te donne. Alors, c'est pas dans 6 mois tu seras dans un lieu idyllique, c'est en montant, moi le Seigneur, en montant, je te dis que tu vivras quelque chose qui est absolument incroyable. Et donc, cette vision que Ésaïe a eue, cette prophétie qu'il a reçue, nous invite à un optimisme justifié. Non pas un optimisme de celui qui traverse la rue en fermant les yeux en disant ça va bien se passer, mais l'optimisme de celui qui sait que toutes les raisons sont là pour être optimiste. Et elle intervient dans un contexte, on va revenir un tout petit peu sur le chapitre 59, dans un contexte, donc pour ceux qui s'en souviennent, où le peuple s'est lui-même privé de ses bénédictions. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait parlé pendant cette étude sur Ésaïe 59 du fait que le peuple s'était privé de lui-même. Il y avait un mur qui s'était bâti, qu'il avait bâti autour finalement de sa maison, qui le privait et de la vue et de la bénédiction et des riches bénédictions que le Seigneur lui mettait à disposition. Quelque part, il avait un verger incroyable, il avait plein de choses à disposition. Et en fait, parce qu'il avait bâti un mur au travers de ses crimes, de ses mensonges, de ses mains souillées, etc., 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 il s'était, avec ses pensées corrompues et ses fruits toxiques, il s'était de lui-même isolé des bénédictions que le Seigneur avait préparées en étant infidèle. Et on avait vu à la toute fin du chapitre 59 la grâce de ce Dieu incroyable qui offre la possibilité de se repentir et d'accéder au pardon via un Rédempteur. Et vous allez voir ce contraste saisissant entre un chapitre 59 très sombre. Alors, je vous ai recopié mes copies d'écran de téléphone que j'aime mettre avec mon code couleur. Tout le bleu correspond à la situation de l'homme sans Dieu. Et on nous parlait justement d'obscurité. Et là, on va nous parler de lumière. On nous parlait de tristesse, de violence, etc., etc., etc. Et là, vous allez voir cette restauration, cette félicité éternelle que le Seigneur promet. Alors, je vous invite à lire avec moi. Alors, j'ai gardé mon code couleur. Alors, je vais réduire un petit peu, voilà, parce que j'avais la visu de vos visages qui me masquait une partie du texte. Alors, je continue à colorier, à surligner donc ces passages avec des couleurs. Le vert, c'est un appel du Seigneur, il y a de l'impératif. Le jaune, c'est les bénédictions. Alors, je vous montre déjà, il y a 4 pages. On est vraiment sur du jaune, donc sur de la promesse, de la bénédiction annoncée. Donc, c'est vraiment un passage aujourd'hui qui nous appelle à cette confiance et à cette joie dans le Seigneur. Alors, j'invite à lire avec moi. Donc, lève-toi, sois éclairé ou brille. Hein, il y a du coup la traduction, c'est vraiment une lumière qui vient de l'intérieur finalement, mais en même temps de l'extérieur. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc, on voit que l'origine de cette lumière, c'est la gloire de l'Éternel et en même temps, il y a un appel à briller déjà. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. On voit ce contraste entre là Israël et Jérusalem, ou Jérusalem est plus largement Israël, et puis l'ensemble du reste de la terre qui est couvert d'obscurité. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. On voit que Israël rayonne à ce moment-là.
à tel point que toutes finalement les nations sont éclairées par cette lumière du peuple. Porte tes yeux alentour et regarde. Donc là, on a cet appel de l'Éternel qui dit regarde. Et là, il nous dit tous s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Vraiment cette image de ce retour des enfants qui étaient partout, à droite, à gauche, et puis de peuples qui viennent avec leurs richesses. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha, qui sont des régions juste à proximité. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Donc on voit cette image incroyable des peuples, d'ailleurs, qui viennent de plus ou moins loin, qui viennent de la mer, qui viennent de la terre, et qui viennent pour quelque part publier les louanges de l'Éternel. C'est pas juste je viens parce qu'il va y avoir de la sécurité. On retrouve un partage et une adoration commune. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Donc là, on voit cette notion de retour encore et de convergence vers un seul et même lieu. Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or. Et en rouge, à chaque fois, je surligne les caractères de Dieu, ce qu'on trouve du caractère de Dieu, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger, alors ça c'est très fort, rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Le premier retour du peuple, quand Cyrus a donné cet édit et Artaxerxès après, le peuple a construit par ses propres mains et Ariane nous le partageait la dernière fois que j'ai prié avec le groupe qui se retrouve pour prier, c'était moi samedi il y a une semaine, qui nous disait du temps de Néhémie, le peuple avait quelque part une arme dans une main et bâtissait de l'autre. Parce qu'ils devaient se défendre en même temps qu'ils étaient en train de bâtir. Là, on voit que finalement, c'est le fils de l'étranger qui rebâtit les murs, donc qui participe à cette construction. Car, dit l'Éternel, je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. On a cette notion de paix, quand les portes d'une cité fortifiée restent ouvertes, ça veut dire qu'on ne craint rien, qu'on n'a pas peur de ce qui peut se passer, des gens qui peuvent venir de l'extérieur. Donc on voit vraiment qu'on est dans une paix et finalement une affluence aussi où les gens viennent et rentrent dans cette cité avec des trésors. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Alors quand on lit ce verset, on se dit on n'est pas encore complètement dans la Jérusalem céleste, probablement. Donc, c'est quand on lit ces passages, moi je trouve ça passionnant de se dire où est-ce qu'on en est en fait dans l'accomplissement des promesses de la fin des temps. On voit qu'encore, en tout cas, il y a cette notion on voit qu'il y a un règne, on va voir éternel déjà qui est là déjà dans cette situation-là, mais qui a encore cette notion de nations qui ne suivent pas forcément encore complètement. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Peut-être pour les plus jeunes, du Liban, au Liban, il y a quelque chose qui est très célèbre, c'est le cèdre du Liban. Alors, qui était parce qu'a priori, les forêts de cèdre ont malheureusement largement disparu. Mais c'était un matériau extrêmement précieux qui, quand il était utilisé dans des constructions, mettait une valeur phénoménale et était un matériau de luxe. Donc là, on nous dit la gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès, l'orme et le buis. Donc on voit cette gloire
annoncé pour Jérusalem, pour Israël. Verset 14, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Donc là, on annonce la paix, plus de violence, plus de ravages. Et j'aime beaucoup cette image, tu donneras à tes murs le nom de salut. Donc on voit que quand on est au sein, à l'intérieur de cette cité, on est en paix, en sécurité. Voilà, cette enceinte protège la personne qui est dedans. Et tes portes, celui de gloire, ça me fait complètement penser au fait de rentrer dans une cité fortifiée pour ceux qui sont allés, je ne sais pas, à Carcassonne ou autre. Et là, de se dire, quand je rentre là, waouh, j'adore parce que j'ai finalement que ça à faire, entre guillemets, c'est spontané, c'est naturel, c'est juste de l'admiration. Verset 19, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Amen. Et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours, à toujours. Donc on voit bien que là, il y a un règne pour l'éternité. Le pays, c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Voilà. Alors il y a beaucoup de choses dans ce passage. Je l'ai remué, trituré. J'ai fouillé aussi dans Daniel, dans Apocalypse. J'ai passé beaucoup de temps sur ce message. Et je vous propose de regarder du coup en trois parties. Une première qui s'appelle une prophétie en cours d'accomplissement. La deuxième, on va parler du passage des ténèbres à la lumière. Et dans un troisième temps, on va revenir rapidement sur ces bénédictions sans restriction qui sont promises. Alors, une prophétie incroyablement puissante en cours d'accomplissement. On a un commentaire que j'aime beaucoup, sur lequel j'aime aller fouiller, qui s'appelle la Bible annotée, que je trouve très bien fait, qui est très pratique, qui nous dit que ce chapitre est le tableau le plus complet et le plus brillant que notre prophète ait tracé de la gloire finale de Jérusalem. Et c'est comme une réponse aux plaintes échappées, ou la réponse aux plaintes échappées à Israël dans le morceau précédent, donc dans le chapitre 59. Tout ce qu'il déplorait de ne pas avoir reçu, il a maintenant la lumière, la justice et la paix, l'abondance de tous les biens, le salut tout proche, la venue du Dieu rédempteur. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce salut n'est pas seulement pour Israël, il est pour tout le monde. Tous les peuples qui viendront en Sion se convertir, donc en Sion à Jérusalem, se convertir à l'Éternel et lui consacrer leur richesse. Et cette Jérusalem sera le centre du royaume de Dieu et la résidence de Dieu sur la terre. Et elle jouira d'une gloire et d'une sainteté dont rien ne pourra ternir l'éclat. Et c'est ce que nous dit notamment ce passage, mais pas uniquement. Alors, vraiment, je prends beaucoup de plaisir actuellement à fouiller, encore une fois, dans Daniel, à fouiller dans Apocalypse, à fouiller dans Ésaïe et à chercher à comprendre au mieux comment ces événements de la fin vont se mettre en place et quel est leur ordre, etc. Je pense qu'il faut beaucoup d'humilité quand on réfléchit à ça.
et vraiment chercher de toute façon la face de Dieu en permanence et chercher à être transformé, pas chercher à mettre un système en tête intellectuel, mais vraiment en tirer quelque chose pour notre enseignement, pour notre croissance spirituelle. Alors, c'est pas nécessairement facile ou évident ou une valeur, enfin quelque chose de sûr, de dire ok, dans ce tableau, qu'est-ce qui est à prendre de façon littérale, qu'est-ce qui est une image. Ce qui est certain, c'est que le royaume de Dieu devait d'abord s'établir dans le monde sous une forme spirituelle. Donc par la prédication de l'évangile. Et ça a commencé à prendre place à partir du moment où Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, et les apôtres ont prêché. Mais ce qui est clair, c'est que on nous annonce dans les prophéties de l'Ancien Testament, on nous annonce donc ce retour d'Israël. Et je vous propose un petit schéma où on voit donc une échelle de temps. Donc on est en moins 720 par exemple, ou dans les années moins 700 du temps de Michée et d'Ésaïe. On voit que Jérémie est intervenu dans les années moins 630 à moins 580, que Daniel est intervenu dans les années moins 500. Et chacun a annoncé, a prophétisé des événements. Ésaïe a notamment annoncé que le peuple partirait en exil. Il a aussi, donc, ce qui s'est accompli en moins 606. Il a aussi annoncé le retour. Jérémie a annoncé que l'exil durerait 70 ans. Et Ésaïe alors c'est loin d'être exhaustif, hein, Ésaïe comme Daniel ont annoncé la venue d'un Messie. Ésaïe 53, on avait passé du temps dessus, chapitre absolument extraordinaire qui décrit Jésus de façon absolument bluffante. Daniel qui nous annonce là aussi de façon bluffante, et j'ai repris un schéma de Bob, on reviendra sur mon schéma, Daniel qui nous annonce donc de façon extraordinaire une venue avec une date et une prévision dans le temps complètement dingue. Donc ça, on l'a vu avec Bob il y a 3 semaines, qui nous disait, voilà, dans ce chapitre 9 de Daniel, on nous dit qu'il va se passer, donc on nous parle de 70 septaines d'années. D'accord ? Donc, septaine d'années, 7 ans, donc ça c'est quelque chose qui était commun donc, dans l'Ancien Testament, le fait de dire une semaine n'est pas forcément une semaine de jours, mais peut être une semaine d'années. Et donc, quand on étudie un petit peu tout ça, on nous dit qu'il va y avoir une annonce. C'est ce que dit Daniel. Une annonce qui va permettre au peuple de reconstruire les murs de Jérusalem. Et ça, si on dit que c'est le décret d'Artaxerxès en 445 avant Jésus-Christ, on dit qu'il va y avoir 7 septaines d'années, puis 62 septaines d'années, qui vont nous amener jusqu'au retranchement d'un loin, donc de loin, du Messie. Quand on fait le calcul, on arrive en 30 ou 31 après Jésus-Christ. Donc, c'est absolument sidérant de se dire que Daniel, donc qui a vécu, comme on l'a vu, dans les années moins 500, a annoncé le fait qu'un Messie non seulement viendrait, mais serait retranché dans cette période-là, 30-31 après Jésus-Christ. Et ça doit nous asseoir dans nos convictions qu'il reste une semaine. Alors là, on peut aller creuser, hein, il y a sur quand est-ce que cette semaine va, entre guillemets, arriver au bout et va se déclencher. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on nous annonce à l'issue de tout ça un royaume extraordinaire, et que cette promesse qu'on a là dans Ésaïe, en fait, tout ça va
dans le même sens. Et alors si je reviens avec mon animation, on a la venue du Messie qui est annoncée et par Ésaïe et par Daniel et par Michée qui dit notamment Michée 5, le lieu. Alors encore une fois, il y a plein de prophéties, c'est absolument pas exhaustif, mais l'idée est de montrer que les prophéties sont pour certaines accomplies, pour d'autres sont en cours d'accomplissement, et on a un royaume de gloire qui est annoncé et par Ésaïe et par Daniel par exemple. Donc on a on va dire des annonces et comme si on lançait une flèche et les deux flèches vont au même endroit. Et là, en l'occurrence, on pointe vers ce royaume de gloire, que ce soit dans Daniel comme dans Ésaïe. Et ça, tout ça pour nous affermir et nous faire comprendre que si ce qui était annoncé à plus court terme ou à moyen terme nous amène à avoir cette confiance absolue dans le fait que ce royaume qui est mentionné dans cette prophétie, cet état incroyable aura effectivement lieu. Et finalement, ce que la parole nous dit, c'est que ça a déjà commencé à prendre place à partir de la première venue de Jésus-Christ, qui a marqué de façon phénoménale la vie du monde. Et j'en parlais hier avec un ami qui me disait, mais pourquoi est-ce que tu reviens 2000 ans en arrière? Je lui dis, mais parce que la venue de Jésus a chamboulé, transformé l'humanité, à tel point que finalement, c'est le point pivot sur notre calendrier. Il y a un avant et il y a un après. Voilà, donc encore une fois, on a beaucoup d'humilité à avoir par rapport à notre compréhension et de respect les uns pour les autres par rapport à notre compréhension de l'ordre dans lequel ce qui est annoncé dans l'Apocalypse aussi, dans Daniel, etc., va se mettre en place. Mais par contre, on a cette assurance qu'on tend vers ce royaume absolument incroyable et parfait. Alors, des ténèbres à la lumière. Deuxième partie de notre message. Alors d'abord, Dieu fait passer des ténèbres à la lumière. Puis, on va regarder que Dieu est lumière lui-même. Et enfin, que Dieu appelle à briller et à devenir une lumière. Alors d'abord, Dieu fait passer des ténèbres à la lumière. On le voit au tout début du chapitre 60. Et encore une fois, en contraste avec Ésaïe 59, où on était vraiment dans cette obscurité, encore une fois, dans ce mur qui a été bâti par le peuple lui-même, par ses propres actions qui le privaient en fait de toute bénédiction. Et là, tout à coup, il y a cet appel, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et c'est la gloire de l'Éternel qui se lève sur toi. C'est pas par tes propres efforts, tu vas voir, tu vas te sanctifier, Non, c'est la gloire, un peu comme ces photophores où on vient mettre une petite bougie dedans. Et en fait, c'est cette lumière qui vient de l'intérieur, qui est mise en fait, qui est insérée, qui va permettre de rayonner. Donc c'est bien l'œuvre du Seigneur qui vient éclairer et qui fait passer des ténèbres à la lumière. On a des passages qui nous appellent à passer justement des ténèbres à la lumière. Et j'ai ici Jean 8, verset 12 et Jean 12, verset 46, où Jésus dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc on voit en fait, c'est l'effet du Seigneur qui fait passer à la lumière. Jean 12, verset 46, Jésus dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » C'est mécanique. Si je crois, je suis dans la lumière. Si je suis Jésus, je suis dans la lumière. Donc Dieu fait passer des ténèbres à la lumière. Dieu est lumière. Et en fait, on est sur les mêmes versets. Parce que Dieu est lumière, Dieu fait passer des ténèbres à la lumière. Et on a d'autres versets qui viennent alimenter encore cette
image et cette pensée que l'on peut avoir de Dieu. Dieu est lumière. Et en fait, il éclaire toute chose. Il éclaire ce nouveau royaume à venir. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus. Si vous êtes comme moi et que vous aimez ces longues soirées d'été, hein, où on a l'impression que la nuit ne va pas venir, on l'aura pour l'éternité de façon extraordinaire. Et je crois qu'on ne peut pas ne pas réfléchir, ne pas penser quand on voit cette lumière qui ne s'arrête pas à cette promesse, cette vision à la toute fin de l'Apocalypse, où on nous dit que cette nouvelle Jérusalem qui descendra, ou en tout cas dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, on nous dit que cette ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Et on nous dit aussi qu'il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Voilà, donc Dieu est cette lumière. Il nous fait passer donc des ténèbres à la lumière et il nous appelle à devenir lumière. Lève-toi, sois éclairé. Donc il parle en particulier et en premier lieu, quelque part, il interpelle le peuple d'Israël. Et il parle au reste d'Israël. On parle de ceux, fin du chapitre 59, ceux qui se repentent. Et on a ce schéma qui revient très très régulièrement dans Ésaïe, où on nous dit jugement du Seigneur. On le revoit vraiment ce schéma à plein d'endroits dans Ésaïe. Il y a le jugement, il y a la miséricorde de Dieu qui permet la repentance, parce qu'il pourrait dire c'est fini, vous êtes jugés, vous êtes jugés. Non, il y a cette miséricorde, il y a ce besoin de repentance et il y a la grâce qui intervient. Et vraiment, ce schéma, il est à retenir, jugement, craindre le Seigneur vraiment, comme Xavier nous a rappelé de prendre le Seigneur au sérieux, miséricorde, repentance et grâce du Seigneur, qui, du coup, appelle et son peuple, ce restant d'Israël, et nous, le peuple de Dieu par sa grâce, qui nous appelle à devenir lumière. Et là, on a 3 versets que je vous propose qui vont dans ce sens-là, qui nous permettent de dire oui, c'est pas que, entre guillemets, pour le peuple d'Israël, c'est pour le peuple de Dieu au sens large. Matthieu 5, 16, qui nous dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Éphésiens 5, 8 et 14, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Et Philippiens 2, 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc vraiment, Dieu nous appelle, Dieu t'appelle à briller et à commencer déjà à briller alors même, et c'est ce qu'on voit dans ce début, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Elle n'est pas encore nécessairement là de façon complète et on n'est pas encore dans ce royaume accompli et parfait. On est en cours d'accomplissement, mais on a déjà cet appel en tant que peuple du Seigneur à nous lever et à briller. Et le titre du message dit « Réjouis-toi, lève-toi et sois éclairé » parce que j'ai la ferme conviction que la joie que le Seigneur met dans notre cœur, parce qu'on a cette espérance, c'est ce qui va nous permettre de briller et de nous lever et de briller. Et enfin, dernière partie, regardons et délectons-nous. Et vraiment, je vous engage à l'issue de ce message de retourner dans Ésaïe 60 et
Comme parfois quand on a un bon plat, on se resserre et on se resserre encore et on se resserre encore même quand on n'a plus faim. Ça, moi, je suis un bon appétit. Et il y a des moments où je vois Sabine qui rigole. Hein, on aime bien profiter et voilà. Mais je pense que vraiment le Seigneur nous dit délectez-vous. Délectez-vous et retournez-y et fortifiez-vous et nourrissez-vous de ces bénédictions que je vous donne. Il y a un festin qui est là. Et ce chapitre 60, c'est un festin, c'est un banquet. Donc allons-y et réjouissons-nous et disons-nous, OK, Seigneur, je vois ce rayonnement lumineux au verset 1 à 3. Et j'aspire à ça. Et je prie pour que ce règne se répande et soit le plus vrai et le plus accompli déjà maintenant autour de moi. Que vraiment nous puissions rayonner parce que le Seigneur nous donne cette joie. Et puis, versets 4 à 9, qu'on se réjouisse déjà à l'avance de voir ces nations qui viennent avec leurs richesses et qui ramènent à Israël ces enfants dispersés. Encore une fois, je pense que ce passage, il est à prendre au sens littéral du terme. Il va y avoir un accomplissement. Je crois vraiment qu'il va y avoir un accomplissement. Les prophéties sont quand même précises et je crois qu'il va se passer quelque chose en Jérusalem et en Israël avec une repentance. Je crois qu'il faut faire encore une fois attention, pas dire c'est Israël tel qu'il est aujourd'hui, l'Israël politique. Voilà, il y a des tas de choses qu'on comprend pas forcément encore ou qu'on voit pas encore, mais je crois que la parole nous dit qu'il va y avoir une restauration d'un reste et puis qu'on est embarqué avec et que du coup ces promesses sont vraies aussi pour le peuple de Dieu que sont les chrétiens qui sont associés à ce reste d'Israël qui se repent, pardon. Et encore une fois, les autres prophéties viennent asseoir cette conviction. Et dans ces versets 4 à 9, on voit et on se réjouit de ces nations qui viennent avec leur richesse et qui ramènent les enfants d'Israël dispersés. Et on peut même imaginer d'ailleurs, et si on regarde les gens qui travaillent pour Juifs pour Jésus, par exemple, qu'on contribue aujourd'hui en tant que chrétiens à réveiller le peuple d'Israël. Versets 10 à 16 aussi, on voit ces païens, entre guillemets, les fils des étrangers, qui bâtissent eux-mêmes et qui ornent magnifiquement cette nouvelle Jérusalem, ce nouvel Israël. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est incroyable de se dire, c'est tellement différent du retour de l'exil où ils ont dû se défendre en même temps qu'ils bâtissaient. Là, on voit cette cité qui est rebâtie par d'autres. On voit ces portes qui sont toujours ouvertes, cette prospérité et cette sécurité. On voit que les anciens oppresseurs seront au service avec ça c'est incroyable, la reconnaissance de la légitimité d'Israël et de Dieu comme Seigneur. On voit Israël et Jérusalem comme un sujet de joie et on voit un délice de vie. Et enfin, on nous présente au verset 17 à 22 la sainteté et la splendeur de Sion restaurée, donc de Jérusalem, hein, c'est un autre terme pour Jérusalem. On voit donc cette prospérité et cette paix. On voit ce salut, hein, j'entre dans les portes, le fait de traverser, de passer les portes et d'être à l'intérieur, on est dans cette protection, cette sécurité. Et puis on voit versets 21 et 22, donc on voit la lumière qui règne, ça c'est avant, versets 19 et 20 et versets 21 et 22, cette paix à jamais, cette possession du pays à jamais, et le petit qui devient une nation. Alors ça paraît là aussi, j'ai du mal à l'expliquer complètement, mais je crois qu'on voit une promesse aussi pour chacun d'entre nous, où finalement il y a une bénédiction qui dépasse, je pense, l'entendement, et voilà, où il va se passer quelque chose dans cette cité, dans cette nouvelle Jérusalem, où finalement on pourra tous fructifier. Voilà, c'est pas juste je serai un petit quelque chose. Non, le Seigneur nous dit de toute évidence qu'il va y avoir
des projets ou une vie pleine et entière. Voilà. Donc, c'est important, voilà, de malaxer, de se faire son idée sur ces temps-là aussi de la fin, et encore une fois de se projeter et de s'accrocher à ses promesses. Alors, en conclusion, ce matin, là, en testant un petit peu la vision, en essayant de faire en sorte que j'ai pas un gros contre-jour derrière moi, tout à coup, j'ai pensé à ce verset. Alors, je l'ai recherché, je ne me souvenais plus exactement où c'était. Merci Google. Et qui en fait, ça vient de ce chapitre 8 de Romains, qui est là aussi tellement incroyable. Où on nous parle de l'adoption, on nous parle du fait que rien ne nous séparera de l'amour de notre Dieu. Et Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors, je ne peux pas vous entendre dire Amen, mais je peux entendre ma femme dire Amen. Et merci Xavier pour le pouce en l'air. Voilà, je pense que vraiment, j'ai pas choisi ce passage d'Ésaïe 60, il était là dans ce plan, et je crois que peut-être on peut être pour certains d'entre nous un peu dans le dur, et on se dit ça dure quand même cette crise du corona, et puis voilà, on ne sait pas où ça va nous mener, et je crois que le Seigneur nous dit réjouis-toi. Réjouis-toi de par cette promesse que tu as, que je t'ai faite, que j'ai faite à mes enfants, que je vous ai faite à tous collectivement. Et là, on peut se réjouir tous ensemble, tous autour qu'on est autour de cette table virtuelle, dans cette salle virtuelle, qu'on peut se dire tous ensemble. Oui, je vois là devant moi Rémi et Johanna, je vois Sabine et Akli, je vois Xavier et Aurélia, je ne vois pas les autres là, moi, sur ma petite vue que j'ai. Mais on va vivre ce temps tous ensemble. C'est pas juste, tiens, je vais partir avec ma petite famille dans ce lieu de vacances qui me fait rêver. On va tous se retrouver dans ce lieu et on va tous se réjouir et crier et pousser des cris de joie comme au temps de la libération de Paris, comme je l'ai souvent partagé. J'ai une photo de moi le 12 juillet 98 avec un sourire, mais je ne sais pas comment on fait pour sourire aussi haut quand l'équipe de France a gagné à la Coupe du Monde. C'est débile, j'en suis bien conscient, mais il y avait cette espèce de joie partagée et ça va tellement dépasser cette joie-là. Voilà, donc réjouissons-nous par avance et projetons-nous en se disant c'est une garantie. J'ai la garantie, nous avons tous ensemble la garantie que nous allons vivre ce temps-là. Si le Seigneur est notre Seigneur, si nous avons accepté que Jésus paye pour nous, c'est la condition. Mais à partir du moment où j'ai dit oui Seigneur, je me repens effectivement, donc on a ce même mécanisme, on a le jugement du Seigneur sur chacun d'entre nous parce que je ne suis pas parfait. Quel que soit mon parcours, je ne suis pas parfait. Donc j'ai ce jugement, mais j'ai la miséricorde du Seigneur qui m'appelle à la repentance. Et à partir du moment où je me suis repenti et j'ai demandé au Seigneur pardon, et j'ai dit Seigneur, je veux te suivre, à ce moment-là, j'ai accès à cette grâce. Et je rejoindrai cette cité de gloire éternelle. Alors vraiment ce matin, je veux que j'appelle à chacun d'entre vous, à toi, de t'accrocher à cette promesse en devenir. Accroche-toi à cette promesse. Accroche-toi à cette promesse. Et prie comme Xavier nous y a appelé, que le plus grand nombre de ceux qui sont autour de nous, de toi, viennent à cette lumière. Car il est aussi question des nations qui diront non dans ce texte et qui périront. Et prions que vraiment tous les gens qui sont autour de nous, les gens avec qui nous pouvons échanger, prions que nous ayons cette joie justement, que nous brillons et que cette lumière que nous répandons parce que nous sommes au Seigneur et parce que nous sommes enracinés dans sa parole et parce que nous nous réjouissons de cette promesse à venir, prions que cette lumière rayonne et interpelle. Et je suis en grande discussion actuellement avec un ami qui me disait, qui ne croit pas encore
et qui me disait, mais en même temps, en vous voyant, parce qu'il est venu à des concerts Feelings, il est venu à mes 40 ans, il est venu, il vous a vu vivre. Et merci pour ce témoignage, parce qu'il y avait une vraie joie pour ceux qui étaient déjà à l'église à l'époque. On avait fait un concert avec notre groupe Feelings à l'époque pour mes 40 ans. Et je me souviens d'Akli, j'avais demandé à chacun d'amener une boisson qu'il apprécie. Et Akli était là à servir du thé à la menthe. Il était venu, je ne sais plus, avec 3 ou 4 thermos. Hein. Euh, et je pense que vraiment les gens ont vu cette joie. Les gens qui ne connaissaient pas l'Éternel ont vu cette communion. Et vraiment, rayonnons, profitons de ce temps justement où normalement les gens sont dans la difficulté, dans le stress, dans l'anxiété, pour rayonner de notre joie. Et merci Véro pour le fait d'être passé chez les uns et chez les autres, et merci à chacun pour ceux qui ont contribué. Voilà, on a rayonné jeudi passé en apportant ces quelques aliments, ces quelques gâteries à cette équipe à l'hôpital de plaisir. Et recommençons. Si quelqu'un est prêt à refaire la route pour passer de maison en maison, recommençons jeudi prochain. Rayonnons. Rayonnons, montrons notre optimisme, pardon, non pas un optimisme idiot de ça va bien se passer, mais un optimisme affermi sur les promesses de notre Dieu. Et un dernier mot, si aujourd'hui tu n'es pas à Dieu, si tu t'es éloigné, en quelques mots et du fond du cœur, tu peux changer ta destinée éternelle. Cette Jérusalem, là, restaurée, elle est pour toi aussi. Encore une fois, si simplement tu dis au Seigneur, j'accepte ton pardon, j'accepte ta miséricorde, je veux changer, je veux me retourner, je veux faire demi-tour et je veux te suivre. Et c'est la grâce à laquelle le Seigneur nous appelle. Je vous invite à prier. Seigneur mon Dieu, vraiment, ta parole est extraordinaire, ta parole est un trésor. Ta parole, Seigneur, quand on prend le temps d'y venir, est juste magnifique, extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour la décrire, Seigneur. Et merci merci pour ta pédagogie. Merci parce que tu nous fais passer, Seigneur, de chapitres où on voit la situation catastrophique, Seigneur, de l'homme pécheur, de l'homme qui t'a rejeté, de l'homme qui t'a oublié. Et puis tu nous amènes et tu nous démontres ta grâce et tu nous montres ta gloire. Seigneur, aide-nous à nous délecter de ta parole. Seigneur, je prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs qui sont connectés ce matin, Seigneur, pour que tu leur donnes cette ferme assurance des choses à venir. Que tu leur donnes cette conviction absolue que, Seigneur, tu accomplis tes promesses. Que oui, les circonstances peuvent être compliquées, mais que Seigneur, dans ces circonstances, tu es présent et que nous avons cette assurance que viendra ce temps de restauration complète, ce royaume de paix, ce royaume de joie, ce royaume où nous serons tous réunis, Seigneur. C'est difficile de se faire une image complète et vraie et correcte, Seigneur, de comment tout ça va se passer. Mais Seigneur, tu nous donnes déjà un avant-goût. Et Seigneur, permets-nous de comprendre et comprendre et comprendre. Et moi, je te remercie personnellement, Seigneur, parce que le fait d'avoir passé ce temps dans Ésaïe 60, Seigneur, me donne envie et me rend impatient, Seigneur, de me retrouver auprès du Père. Seigneur, aide-nous à ne pas avoir peur de la mort, parce que c'est le moment indispensable pour pouvoir se retrouver près de toi. Sauf bien sûr si tu viens avant, Seigneur, mais vraiment, donne-nous cette impatience d'être auprès de toi, donne-nous cette attente où on est brûlant, on est bouillant, et Seigneur, donne-nous de partager pour que nous soyons le plus grand nombre à partager cette joie, Seigneur, et à nous réjouir et à partager cette liesse collective que nous aurons quand nous serons en ta présence, Seigneur. Je te le demande par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.